Body Academy Paris, le cheveu, notre métier, une passion. Tout au long de la journée, avec un programme chargé, des discussions, des tables rondes, des masterclass, de nombreuses discussions qui vont tourner autour des problématiques que rencontrent les femmes noires dans la sphère privée, mais aussi sociale et professionnelle. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine de Djaratou. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce festival et nous dire un peu c'est quoi sa philosophie? Bonjour. Bonjour Aïssa et merci pour l'invitation. Comme l'année dernière, on a tenu à faire un festival piloté à 100% par des femmes de l'organisation à la programmation. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes programmées dans les festivals musicaux en particulier, et à plus forte raison quand il s'agit de femmes africaines ou afrodescendantes. Ouais. Donc on voulait un peu proposer quelque chose par rapport à ça. L'idée, c'est de pouvoir discuter sans être forcément d'accord, mais au moins se rencontrer en dehors des réseaux sociaux aussi, avec différentes générations de femmes. C'est pour ça aussi qu'on le fait à Montreuil, parce qu'il y a une communauté notamment malienne et assez diverse de façon générale qui est là-bas. Il y a des associations locales qui seront présentes aussi. Et c'est aussi l'occasion de se célébrer parce que on a beau, on discute, il y a des problèmes qui existent, mais c'est bien aussi de pouvoir profiter de ces moments-là en famille, avec des hommes aussi, parce qu'il faut qu'ils entendent ce qui se passe. Ouais. C'est un peu l'idée du festival. Alors, tout au long de la journée, je disais, de nombreux temps forts avec la présence notamment de stands commerciaux, d'associations et un espace dédicace. Et puis, il y a également de nombreux temps forts dédiés aux enfants. C'est donc l'occasion de venir en famille et de venir avec les enfants. Alors, est-ce qu'on peut rapidement revenir sur les temps forts du festival? Alors, c'est vrai que le programme est assez dense, je ne sais pas si on aura le temps de le détailler ici dans l'ensemble, mais en tout cas, la marraine du festival, c'est Leila Si. Dites-nous pourquoi et dites-nous qui est Leila en quelques mots à Djaratou. Alors Leila Si, c'est à nouveau la marraine du festival puisqu'elle était l'année dernière aussi et qu'on a voulu l'avoir à nouveau à nos côtés parce qu'elle est vraiment dans l'esprit du festival. C'est quelqu'un qui bosse dur toute la journée dans un milieu exclusivement, assez masculin, à savoir le milieu hip-hop. Ouais. Elle travaille beaucoup avec Kerry James, d'ailleurs elle prépare son premier long métrage qu'il a lui-même écrit, qui s'appelle Banlieusard et qui sera diffusé sur Netflix dans quelques mois. C'est une battante, c'est une maman, c'est un esprit libre aussi, et c'est quelqu'un qui nous a vraiment fait confiance et qui nous renvoie beaucoup d'amour et de soutien. Chaque fois qu'on l'appelle, elle répond présente. Et c'était aussi une question de génération, c'est une génération au-dessus de nous et on a besoin aussi d'avoir des conseils de personnes au-dessus de nous parce qu'on n'a pas créé la poudre. Ouais. Et c'est aussi une manière de faire coexister différentes générations et différents milieux ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas louper? Je sais que vous allez nous dire, il ne faut rien louper, absolument rien. Mais quels sont les temps forts et sur quel rendez-vous avez-vous envie d'insister pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin? Il faut absolument venir à la grande discussion qui est sur le thème de la bienveillance. Pourquoi déjà la bienveillance? Parce que le thème c'est la bienveillance, bordel, militer, écrire, parler sur les réseaux sociaux à l'heure du shade et de la cancel culture. Alors dites-nous de quoi il s'agit. Ce sera une discussion justement pendant 2 heures avec une partie pour le public aussi, parce que le but c'est que le public puisse interagir avec des personnes, des journalistes comme Jennifer Padjemi ou Kumbis Oplowi. Il y aura aussi des militantes telles que Laure Salmona, qui est cofondatrice de Féministe contre le cyberharcèlement. Ou aussi, il y aura aussi le collectif tout jeune Ntaragel, qui est un collectif de féministes issus de la diaspora nord-africaine. Ouais. C'est l'occasion, en gros, de parler de ce que c'est que la bienveillance quand on essaie de militer sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément très facile. Ouais. Parfois, ça peut être très violent, ça peut être très difficile, même au quotidien, d'être militante. Donc vous voulez avoir des actrices de ces questions-là qui puissent en parler, qui ont eu à faire à ce genre de problèmes, mais aussi pouvoir parler à des générations qui ne connaissent pas les enjeux de ce qu'il y a sur Internet. Donc c'est aussi une manière de pouvoir aborder ces questions-là. Il y aura aussi des ateliers donc, pour les enfants, yoga et book club, donc un club de lecture sur les questions de représentation, avec Wendy Zaibo de Reine des temps modernes. Et le soir, les concerts, la nouvelle scène hip-hop française, avec notamment Harouri qui va peut-être chanter tout à l'heure. Et c'est vraiment de montrer que les femmes, elles sont pas restées dans une place particulière, elles sont partout et elles font très bien tout ce qu'elles ont à faire. Alors, en clôture du festival de la musique notamment, avec de nombreux temps forts, alors vous n'êtes pas venue toute seule à Djaratou, vous êtes accompagnée de 2 intervenantes, 2 invitées qui seront présentes à ce festival. C'est le cas d'Harouri, elle est chanteuse, compositeur, interprète, elle évolue en solo après avoir évolué en duo il y a quelques temps, elle est originaire de l'Ouganda. Elle
Elle est styliste aussi et afroféministe, une afroféministe qui s'assume, très engagée également, puisque vous êtes engagée au sein du collectif Moi Si, c'est bien ça. Merci de nous rejoindre, vous allez bien? Oui, ça va, merci pour l'invitation. Merci à l'Afro, au Freshman Festival aussi, de m'avoir invité à être là. Alors justement, qu'est-ce que ça représente de participer à ce festival? Ça représente beaucoup de choses. C'est vrai que je connaissais déjà le média l'Afro depuis quelques années. C'est un média que je suis. Et je trouve que c'est important ce que Adiratou a dit tout à l'heure, c'est le fait de créer un festival où on ne voit pas seulement les femmes sur scène, mais également derrière, dans les coulisses, à la technique, en train d'organiser, de faire, de monter un festival. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Et comme elle a dit également, c'est un festival qui est intergénérationnel, un festival auquel on peut venir avec sa famille, sa tantine, son parent, ses partenaires, voilà, exactement. Alors, vous, en fait, votre univers est un mélange de sonorités urbaines, R&B, soul, mélangé un peu aux musiques afro. Vous parlez de vous rapidement? Oui, alors moi je suis chanteuse principalement, rappeuse qui fait du R&B, de la soul, du hip-hop avec des influences de l'Afrique de l'Est, d'où je suis originaire. Donc mon nom Aori d'ailleurs vient de cette région-là, du peuple de Badola. Et qu'est-ce que vous allez nous faire samedi sur scène? Ah, pour ça il faudrait dire. Okay. Je ne peux pas tout révéler maintenant. Ok, on va vous entendre dans quelques minutes, on va clôturer la discussion avec un petit acapella. Donc, on vous dit à tout de suite. Avec nous aussi sur le plateau de la radio africaine, la fondatrice, la directrice de Body Academy Paris, qui était d'ailleurs avec nous, venue nous parler du lancement de cette école d'esthétique afro-européenne spécialisée dans le cheveu crépus, frisé, le cheveu afro dans son ensemble. Alors, merci d'être avec nous. Vous intervenez, Gisèle Merger, dans le cadre d'une masterclass capillaire. Merci de nous rejoindre, vous allez bien? Oui, merci de me recevoir. Alors là, on vous entend bien, je ne vais pas ouvrir le micro. Alors, où en est Body Academy depuis le lancement il y a quelques années? Alors, je crois que j'étais venue en 2015 à ISA. Donc, basse, hein. Voilà, exactement. Donc, maintenant, plus de 4 ans, nous rentrons dans notre 5e année. Écoutez, tout se passe bien, en tout cas. Les sessions avancent, les labellisés augmentent. Oui. Donc, maintenant, nous sommes installés à Montreuil. D'accord. Auparavant, nous étions à Noisy-le-Grand, donc à Montreuil maintenant depuis décembre. C'est tout récent. Oui. Voilà. Donc la rentrée pour septembre 2019 se prépare. D'accord. Donc les inscriptions sont ouvertes. À celles qui sont... Voilà, à celles qui souhaitent intégrer le monde de la coiffure. Alors, ce sont des formations de combien de temps? Alors le CAP c'est sur 10 mois et le BP sur 2 ans. D'accord. Voilà. Donc les 2 sessions sont ouvertes. Même si vous n'avez pas passé le CAP avec nous, vous pouvez toujours intégrer au niveau du BP. Body Academy Paris pour les infos si vous êtes intéressé. Alors vous prendrez part justement aux discussions. C'est une masterclass capillaire que vous proposez entre 15h et 16h. Oui. Alors déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être présente à ce festival? Dites-nous un petit peu ce que ça vous inspire. Eh ben, déjà, je dis merci de m'avoir invitée. Donc, j'avais eu l'honneur d'être d'abord invitée au niveau de la photo. Je laisserai Adiratou en parler tout à l'heure. Oui. Pour moi, ça représente beaucoup. Ça montre à quel point les femmes aujourd'hui savent entreprendre et font de belles choses. Donc, je suis heureuse de pouvoir être l'une des représentantes parmi tant d'autres ce jour-là. Et parce que j'ai beaucoup aimé aussi l'initiative et dans mon esprit qui est toujours dans l'idée de l'éducation, de l'enseignement. Et pouvoir montrer... comme un précurseur dans ce domaine, parce que c'est la première école européenne. Tout à fait. Qui apprend à s'occuper des cheveux crépus et frisés. Exactement. Donc néanmoins, on forme quand même sur les 2 types de cheveux parce qu'on reste tout de même en France. Hein. Ouais. J'aime bien le rappeler. Et puis que c'est dommage de se couper au niveau économique, de ne pas maîtriser un type de cheveux. Là, l'objectif est de maîtriser tous les types de cheveux.
D'accord, alors lors de l'événement, quelle sera votre intervention dans quel sens, de quoi vous allez parler? Donc dans l'événement, a été choisi que j'aborde la partie diagnostic capillaire. D'accord. Donc l'occasion pour les femmes, les jeunes filles, les mamans, seules ou avec leurs enfants ou en couple, de pouvoir poser les différentes questions qu'ils souhaitent par rapport à leurs cheveux, à leur cuir chevelu. Et puis bon, si c'est trop spécifique, trop personnel, de toute façon ils auront la possibilité de venir à part me voir à l'école qui est juste à côté d'ailleurs. Très bien, on rentre sur internet je pense pour en savoir un peu plus sur les prochaines formations. Oui, tout à fait, sur le site internet www.bodyacademy.fr et puis sinon on peut toujours nous contacter au 09 50 60 95 08. C'est la 9e édition, samedi 11 mai du festival Fresh Woman avec, vous l'aurez compris, une superbe programmation, des discussions, des temps forts, des animations aussi pour vos enfants. Donc n'hésitez pas à venir, c'est à la Marborie à Montreuil. Et à dire à tous, c'est gratuit l'entrée. C'est gratuit pour les moins de 15 ans. Pour les moins de 15 ans, pardon. Oui, et puis il y aura aussi un super brunch végétarien par la chef Clarence Copogo qui était là l'année dernière. Et pareil, les assiettes pour adultes et pour enfants, donc il faut vraiment venir. C'est quoi le droit d'entrée pour les plus de 15 ans? Pour les plus de 15 ans, ça dépend si vous venez la journée ou le soir, mais ça peut aller de 10 € à 35 €. Il y a des tarifs pour deux, pour faire moins cher quand on est à deux, des tarifs réduits, des tarifs pour la journée, des tarifs pour le soir, des tarifs pour la journée et le soir. Alors comment on fait justement pour se procurer les places en pré-vente, c'est possible? Oui, c'est possible sur internet. Vous allez sur le site l'afro-le-site.wordpress.com ou sur notre page Facebook Fresh Women Festival. Et là, il y a toutes les infos, la programmation, la liste des stands, les inscriptions pour s'inscrire à la masterclass de Gisèle notamment, qui est presque complète, donc il faut se dépêcher. Et toutes les autres infos. Et si vous n'avez pas toutes les infos qu'il vous faut, vous pouvez nous écrire aussi en message privé.